Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les vacances d'été sont arrivées, donc qui dit été dit beaucoup plage. Donc aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour réaliser votre joli sac de plage, donc au tricot. Pour réaliser ce sac, j'ai choisi de prendre du fil en jute. Donc c'est de la jute, voyez, 100% naturelle. Donc là, c'est une pelote environ de 200 grammes. Oui, 200 grammes. Donc je ne sais pas exactement combien il y a de mètres. Donc j'ai trouvé ça dans une petite boutique en Belgique, donc qui vend un peu de matériel de tricot. Donc, vous trouvez également ce même fil de jute dans les rayons bricolage, vous voyez, donc c'est un petit peu rêche, vous voyez. C'est pour avoir vraiment un petit côté effet paille sur le sac. J'ai choisi moi de le doubler avec un petit fil acrylique pour rendre le côté un petit peu plus doux du sac plutôt qu'il ne soit uniquement en toile de jute. Donc, c'est un petit fil acrylique classique, hein, c'est une ancienne pelote que j'avais, donc je ne sais plus exactement la marque. Donc moi je le double, mais vous n'êtes pas obligé de le doubler, hein. Vous pouvez uniquement tricoter votre sac en jute. Ou au contraire, vous pouvez utiliser un autre fil, par exemple un fil de coton, c'est vraiment comme vous voulez, hein. C'est pas obligé de prendre exactement pareil que moi. Ensuite, il vous faudra une paire d'aiguilles 8 mm. Donc, moi, j'ai effectué mon échantillon en doublant mon fil. Donc, un fil acrylique plus un fil jute. J'obtiens un échantillon de 12 mailles sur 15 rangs. Avec, bien sûr, mes aiguilles 8 mm. Donc, pour avoir votre sac à la bonne taille, vous devez avoir exactement le même échantillon. Il vous faudra également une petite paire de ciseaux, une aiguille pour effectuer les coutures du sac et, bien sûr, un mètre ruban. Pour les anses du sac, donc moi je vais les faire dans la même matière que le sac, mais vous pouvez bien sûr faire des anses par exemple en cuir, vous pouvez vraiment agrémenter votre sac comme vous voulez, mais moi je vais le faire exactement dans la même matière que le sac. Il vous faudra également un petit peu de fil blanc, donc ça c'est juste pour faire des petits pompons sur le sac, donc pour faire une petite décoration à la fin, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ça c'est juste de la décoration que l'on viendra faire en plus sur le sac. Je suis partie sur un sac qui mesure environ 45 cm de large sur 35 cm de haut, mais bien sûr vous pouvez monter plus de mailles pour qu'il soit un petit peu plus large et vous pouvez bien sûr tricoter quelques centimètres de plus pour qu'il soit un petit peu plus haut. Donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire votre sac à la taille que vous désirez. Donc ce sac est composé de points de mousse ainsi que de points jersey. Donc c'est vraiment très facile et accessible aux débutantes. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc, je prends bien mes deux fils. Vous voyez. Je prends assez de longueur, mes aiguilles, donc 8 mm. Et je vais monter 54 mailles. Donc, c'est parti. Je monte 54 mailles. Donc, vous allez voir comme on tricote avec des grosses aiguilles. Ça va aller assez vite à tricoter ce sac. Et en plus, il sera quand même bien épais. Donc, assez solide pour pouvoir après mettre à l'intérieur une serviette, la crème solaire, une paire de lunettes de soleil, enfin tout ce qui est nécessaire pour aller à la plage de toute façon. Voilà, ici donc mes 54 mailles sont montées. Mon premier rang ici, je tricote toujours en maille torse car je serre trop les mailles au montage et ça m'aide pour le tout premier rang. Et de plus, je trouve que ça fait une belle finition. Donc là, moi, je vais faire un rang en maille torse, donc uniquement le tout premier rang. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un rang tout à l'endroit normalement. Vous n'êtes pas obligé de faire un rang de maille torse.
Voilà, mon premier rang de mailles torse est terminé. Donc maintenant, on va partir sur un bord en point mousse. Donc là, maintenant, je vais tricoter à l'endroit normalement. Je repique bien sur le devant et je tricote à l'endroit. Et on va faire comme ça, donc tout à l'endroit sur tous les rangs pour créer le point de mousse jusqu'à ce que nous ayons fait un bord de 5 cm environ. Vous pouvez faire un peu plus, vous pouvez faire un peu moins, c'est comme vous voulez. Moi, je pars sur 5 cm. Donc voilà, j'ai terminé mes 5 cm environ pour le bord. Donc on n'est peut-être pas exactement à 5 cm, on est peut-être à 4,5, mais si je refais 2 rangs, ça fera un peu plus de 5. Donc pour moi, là, je vais laisser comme ça. Donc au total, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10. 10 rangs j'ai fait ici, au point de mousse. Maintenant, on va partir sur du jersey. Donc, le jersey, c'est facile. Quand on est sur l'endroit, donc on se repère au petit fil de montage ici qui est sur votre droite. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, sur les rangs droits, on tricote à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers. Donc, tous les rangs envers, on va tricoter à l'envers. Donc, pour faire une maille à l'envers, on passe le fil devant et on pique la maille sur le devant comme ceci. Et on tricote à l'envers. Et on fait ça sur tous les rangs envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Et maintenant, donc, vous allez répéter ceci. Donc, on va tricoter un jersey quand on est sur l'endroit, tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, tout à l'envers. Jusqu'à avoir une hauteur totale d'environ 30 cm. Donc, tout droit en jersey pendant 30 cm environ. Petite rectification, donc tout à l'heure je vous ai dit 30 cm de hauteur totale, donc en fait c'est 30 cm de jersey, plus nos 5 cm ici de point mousse, ça fait 35 cm de hauteur totale, et non pas 30 cm, mais plutôt 35 cm. Donc là, moi j'ai terminé de faire donc mes 35 cm de hauteur totale. Voilà. Maintenant, nous avons terminé un premier côté de notre sac. Maintenant, on va se concentrer sur le fond de sac. Pour le fond du sac, ici, on va devoir rabattre des mailles. Donc, pour une largeur de sac d'environ 10 cm. Le fond de sac fera environ 10 cm de large. Donc là, dans un premier temps, nous allons rabattre les 6 premières mailles. Donc, pour abattre les mailles, on tricote une maille à l'endroit. On retricote une maille à l'endroit. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et là, on a rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus. J'ai rabattu 2 mailles. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus. J'ai rabattu 3 mailles. Je retricote une maille, je passe par-dessus, j'ai rabattu 4 mailles, cinq et 6. Maintenant, je vais tricoter ici tout mon rang, donc à l'endroit jusqu'à la fin.
Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Ici, je suis sur l'envers et on va rabattre également 6 mailles de ce côté. Donc là, comme on est sur l'envers, on va rabattre nos mailles à l'envers. Donc ça sera peut-être un petit peu difficile comme on est sur du gros fil, mais on va prendre son temps, hein. Donc on tricote pareil, donc 2 mailles à l'envers, 1, 2. On prend la première ici et on passe par-dessus la seconde. On a rabattu une maille. On retricote une maille. On passe par-dessus. On a rabattu 2 mailles. Trois mailles. Quatre mailles. 5 mailles et 6 mailles. Et maintenant on termine tout le rang à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang, donc j'ai bien rabattu, voyez, 6 mailles ici et j'ai bien rabattu 6 mailles ici. Maintenant, pour le fond du sac, donc moi j'ai décidé de le faire en point mousse, donc ça rappelle un petit peu le bord du sac et puis en même temps c'est peut-être un petit peu plus costaud, un petit peu plus fermé, donc si jamais on met des petites choses pour pas que ça passe à travers, donc c'est peut-être un peu mieux de le faire au point mousse. Donc pour faire le point mousse, ben, c'est facile, hein, c'est comme tout au début de la vidéo, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Et on va tricoter comme ça pour le fond du sac au point mousse pendant 10 cm. Donc là, je vais tricoter 10 cm tout droit au point mousse. Donc toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit sur mes 42 mailles. Voilà, j'ai tricoté mes 10 cm ici, donc pour le fond de mon sac. Donc j'ai simplement 10 barres ici de point mousse, hein, donc ça fait au total 20 rangs. Maintenant, donc tout à l'heure ici, on a rabattu des mailles. Maintenant ici, on doit les rajouter. Donc d'un côté et de l'autre pour revenir au bon nombre de mailles du départ. Donc pour ajouter les 6 mailles, donc c'est très simple. Avec votre index, vous allez faire comme ça une boucle. Et avec l'aiguille, vous allez piquer dans cette boucle pour former une maille. Donc là, j'en ai une et il m'en faut 6. Donc une, je recommence. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on va tricoter ici toutes les mailles à l'endroit. Donc, les 6 mailles que l'on a ajoutées. Donc là, il faut faire attention. Il faut aller doucement, sinon on va devoir recommencer si on perd une maille. Donc, il faut vraiment aller doucement. On pique la maille, on tricote. On n'étire pas trop pour pas avoir un grand fil ici au milieu. Donc, on reste assez proche des deux aiguilles et on tricote comme ça nos 6 mailles. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je tricote tout le restant de mes mailles à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers et je dois ajouter également 6 mailles pour rattraper ici. Donc, la même chose que l'on vient de faire de l'autre côté. Je fais une boucle avec mon index et avec l'aiguille, je récupère le fil de cette boucle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Là, on est sur un rang envers et on va repartir sur du jersey pour pouvoir faire l'autre côté du sac à l'identique du premier côté. Donc là, on doit tricoter les mailles à l'envers. Donc, même les mailles ajoutées, on va les tricoter à l'envers. Donc, c'est pareil que pour un endroit, hein. On pique vraiment proche, on n'écarte pas trop pour pas avoir de grands fils et on va doucement. Donc, je passe bien le fil devant, je pique sur le devant et je tricote à l'envers. On fait attention, on va doucement, on essaie de ne pas perdre de maille. Donc, une. C'est peut-être un petit peu plus difficile à l'envers, mais on prend son temps, on va y arriver. 2. 3. 4. 5. Et 6. Donc là, si c'est un peu lâche, ne vous inquiétez pas, de toute façon, après, il y a la couture du sac, donc ça ne se verra plus. Et là, maintenant, je termine tout mon rang à l'envers, toutes mes mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit et on voit ici donc le jersey qui se reforme. Et on va continuer comme ça, donc le jersey, donc comme pour le premier devant, on va faire 30 cm de jersey. Donc le jersey, quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit, quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Le jersey correspond à 30 cm, hein, comme on a fait sur le premier côté du sac. Et ensuite, on enchaînera avec 5 cm de point mousse, donc tous les rangs, toutes les mailles à l'endroit. Comme ici, vous voyez le haut de notre sac que l'on a fait tout en début de vidéo. Donc en fait, on vient faire simplement l'autre côté de notre sac à l'identique. Donc 30 cm de jersey et 5 cm de point mousse, ce qui nous fera 35 cm au total. Donc je vais faire tout ça, ensuite on pourra passer à la couture du sac et puis je vous montrerai également comment faire donc les anses de notre sac de plage. Bon voilà, j'ai tricoté tout le deuxième côté de mon sac à l'identique, donc j'ai bien fait mes 30 cm de jersey et ici j'ai fait mes 5 cm de point mousse. Vous voyez, c'est comme le premier devant. Maintenant, on va simplement rabattre toutes les mailles. Donc, pour rabattre les mailles, c'est comme on a fait pour le fond du sac. On va tricoter 2 mailles. On prend la première et on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça tout le long. Voilà, j'ai rabattu toutes les mailles. Ici, il ne reste plus qu'une seule maille. Donc, on tire pour faire une boucle. On enlève notre aiguille. Là, on va prendre beaucoup de longueur parce qu'on va coudre le côté du sac grâce à ce fil. Donc, on prend pas mal de longueur. On coupe. Et ensuite, on passe le fil dans la boucle. On tire et on serre pour faire un nœud. Et voilà, donc on a terminé la partie principale du sac. Maintenant, on va passer donc à la couture et on terminera par les anses du sac. Donc pour faire la couture, donc moi je vais la faire sur l'endroit de l'ouvrage comme d'habitude. Après, si vous avez votre propre technique pour faire votre couture, vous faites votre propre technique. Donc là, on va simplement plier le sac en deux. Donc ici, le fond du sac, donc on va plier simplement ici au milieu, vous voyez, hop.
Et on plie comme ça en deux notre sac. Donc c'est un peu rêche, hein, forcément, comme c'est du fil de jute, c'est un peu rêche. Donc là ça roulotte, mais une fois cousu, vous allez voir, ça va tenir bien droit. Donc en fait, on va coudre tout le long ici. Et ensuite, le fond du sac, faudra le coudre dans l'autre sens. Donc en fait, là, les deux bouts vont être ensemble. Là, on voit que ça fait un trou. Donc on va plier et coudre de cette façon, dans ce sens, pour vraiment former le carré, donc le fond du sac. Donc pour faire la couture, vous prenez une aiguille, donc il faut une aiguille quand même avec un gros chat pour pouvoir passer le fil de jute qui est quand même assez épais. Et en plus là, comme moi j'ai doublé, donc forcément c'est un petit peu plus épais. Voilà. Et pour faire la couture sur l'endroit, donc là ici c'est du point mousse. Donc normalement vous avez le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre. Donc déjà dans un premier temps on va se relier tout en haut ici, dans la première bosse. Donc la couture risque d'être un petit peu difficile du coup que c'est du fil de jute. Vous pouvez le faire avec du fil normal si vraiment vous avez des difficultés. Donc j'ai relié tout en haut et maintenant on va commencer la couture. Donc comme c'est du point mousse, on va simplement récupérer, vous voyez, les petites bosses comme ça ici au bord. Donc là dans un premier temps, je vais relier à la première tout en haut ici. Et là je vais relier à la première tout en haut ici. Donc, je vous cache pas que ça fait un petit peu mal aux mains quand même le fil de jute, mais je voulais vraiment cet effet paille un petit peu pour mon sac. Si vous n'aimez pas trop d'ailleurs le fil de jute, vous pouvez le remplacer par du coton ou autre. Donc j'ai cousu ici, je descends d'un rang et je viens faire la couture ici. Je récupère la petite bosse et je cours. Je vais en face, je descends ici, je récupère la petite bosse et je cours. Je vais en face, je descends et je cours. Et on fait ça comme ça pour le point mousse. Hop. Et le dernier ici. Donc là, comme il est un peu lâche, je vais prendre... c'est bon, il faut quand même que je prenne celui-ci. Donc je vais juste, hop, tricher un peu parce que comme j'ai été un peu lâche au niveau du point pour pas que ça fasse un trou. Donc on met le fil droit, on étire. Et voilà, on a fait la couture donc du point mousse. Maintenant pour le jersey, pour celles qui me connaissent, vous savez déjà comment on coud le jersey. Donc le jersey c'est des petits V comme ça, hop hop hop, et au milieu de ces V, donc il faut bien repérer le bon endroit. Donc c'est ici, je vais faire la couture ici. Donc j'ai un V ici, je vais au milieu, il y a un fil comme ça, je fais la couture. Je vais en face, il y a un V ici, je vais au milieu et je récupère le fil. Je descends d'un rang, je vais dans le V juste en dessous. Donc ici, vous voyez un V, hop, hop, le petit fil au milieu et je cours. Je vais en face, je descends d'un rang, le V en dessous et je cours. Et on fait ça tout le long, rang par rang, pour être sûr d'avoir une bonne couture.
Donc on fait ça jusqu'en bas. Et ensuite je vous montre pour faire la couture donc, du fond du sac. Vous voyez là, quand on étire, ça fait une couture invisible. Donc voilà, ici j'ai fini la couture dans tout le long. Vous voyez ici, l'intérieur, hein, ça fait une petite bosse mais c'est pas gênant. Là on va coudre donc le fond du sac. Donc comme je disais, on va coudre dans son sens. Donc on était comme ça, là on va coudre comme ça. Donc on essaye d'être égal. Donc là moi comme j'ai 10 barres de mousse, je vais faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. Comme ça moi je suis sûre que c'est bien égal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je sais que le milieu est ici. Donc là comme je suis au milieu, hop, je vais piquer au milieu. Comme ça moi je sais que je suis bien égale. Si ça veut bien rentrer. Voilà. Voilà. Donc là, soit vous partez vers la gauche, soit après vers la droite, etc. C'est comme vous voulez. Pour faire la couture de ce côté-là, donc moi je fais toujours à l'endroit, hein, sur l'endroit de l'ouvrage. Donc ici, pour piquer dans ce sens-là, quand on a des petits V, on va simplement piquer comme ceci. Donc on a le V qui passe sur notre aiguille et on fait notre couture. En face, c'est des bosses. Donc là, il faut juste que... Voilà. Donc en face, c'est des bosses. Donc comme on a fait tout en haut de notre sac, on récupère simplement le petit fil de la bosse. Je vais en face, je vais dans le V juste à côté. Donc dans le V suivant ici, j'ai bien 2 fils qui passent. Et je couds en face dans la bosse. Ici dans le V. En face dans la bosse. Ici dans le V suivant. Hop, là dans la bosse. Ici dans le dernier V tout au bord. Voilà, et là dans la dernière bosse. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Donc on étire, on forme. Là, on va passer l'aiguille à l'intérieur. Donc je vais simplement piquer à l'intérieur et récupérer l'aiguille. Voilà. Donc là, on voit que ça s'est plutôt bien formé. Hop. Donc j'ai passé l'aiguille à l'intérieur. Je vais plutôt tout retourner, ça ira un peu mieux pour vous montrer. Donc j'ai mon aiguille à l'intérieur, la couture est ici. Donc là je vais simplement faire un petit nœud sur le bord ici, vous voyez. On va faire un petit nœud. Donc je vais simplement récupérer la petite boucle, parce que j'ai vu que ça faisait une boucle pas très jolie. Hop, et je vais repasser dedans. Voilà, ça sera plus sympa. Donc, je disais, là je suis à l'intérieur, je vais faire un petit nœud pour pas que ça bouge. Donc, pour faire un nœud, je pique, je laisse une boucle, je repasse à l'intérieur et je serre. Et vous voyez, hop, ça forme un nœud. Là, on doit encore coudre de l'autre côté, mais on le coud sur l'endroit. Là, je vais simplement surpiquer comme ça pour juste faire glisser mon fil, donc au niveau de la couture que l'on vient de faire. Vous voyez, c'est juste pour le faire glisser jusqu'à l'autre côté. Bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, hein, puisque comme ça, c'est pas facile. Et là, je vais repasser sur l'endroit de l'ouvrage. Pas évident, hein. Voilà. Donc là, je suis repassée sur l'endroit de l'ouvrage et je dois faire la couture ici, donc de la même façon que le premier côté. Donc, moi, comme je couds toujours pour partir vers la gauche, je préfère tourner mon sac. Et là, donc, je vais faire la couture de la même façon. Donc, on récupère un petit V quand on est sur le jersey. Et là, la petite bosse. Le petit V suivant.
la bosse, le petit V suivant, la bosse, le petit V suivant. Donc c'est pas évident parce que ça fait quand même un petit peu mal à mes mains. La bosse, le petit V. Donc vous cherchez un petit peu des moments. Hop, il est juste ici. Et la dernière brosse. Et là on fait comme on a fait à l'autre extrémité. On repique à l'intérieur. On fait ressortir de l'autre côté. Donc on a la couture qui est comme ça, vous voyez. Là on fait un nœud. Donc on pique. Donc, je vais recommencer parce que j'ai loupé. Alors on est comme ça, on fait un petit nœud. Je sais pas pourquoi j'ai 3 fils là. Il manque un qui n'est pas passé. Ah, voilà. Donc on fait un petit nœud. Donc je pique. Je laisse dépasser une boucle. Je repasse dedans. Et je serre pour faire le nœud. Voilà. Et là on cache pareil le fil dans la couture. Donc moi je surpique comme ça, hop, jusqu'au centre. Voilà, ça c'est la couture donc du centre ici. Donc là on peut cacher ensuite le fil à l'intérieur. Et hop, on le fait passer sur quelques centimètres. On met tout ça en forme, hop, hop, et on peut couper ce qui dépasse. Voilà, donc là, l'intérieur du sac. Et je vous montre l'extérieur. Donc ça forme bien les coins du sac, vous voyez, ici. Les coins du sac avec le fond de sac donc qui est bien au point mousse et le reste ici en jersey. Un coin et l'autre coin. Donc il vous reste plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. L'autre côté ici, on fait exactement la même couture. Donc on commence par le bord, on fait tout en jersey, enfin ici en point mousse en jersey. Et là on plie bien dans le bon sens pour former donc le fond de sac comme le premier côté ici. Voilà, donc je vais faire ça, puis ensuite on pourra faire ensemble les anses du sac. Donc voilà, j'ai terminé les coutures. Donc le sac est fini, donc le bas comme ça, vous voyez, avec le fond de sac au point mousse. Donc maintenant on va pouvoir passer donc aux anses de notre sac. Donc pour les anses, je suis partie sur donc le même fil, hein, je reprends exactement le même fil et je vais simplement les faire donc au point mousse. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des anses, donc pourquoi pas macramé. Vous pouvez aussi coudre des anses en cuir, c'est vraiment comme vous avez envie. Donc moi je vais simplement monter 6 mailles. Donc je reprends mes aiguilles 8 mm, je reprends mes fils de départ, donc je redouble toujours mes 2 fils et je vais simplement monter donc 6 mailles et ensuite je vais tricoter donc tout au point mousse. Donc vous voyez ici j'ai monté 6 mailles et je vais simplement tricoter au point mousse, donc toutes les mailles, tous les rangs à l'endroit. Et je vais faire comme ça des anses de sac d'environ 60 cm de long. Une fois que les 60 cm ont été tricotés, je rabats les mailles tout simplement. Je garde assez de longueur lors du montage et quand je vais rabattre pour pouvoir coudre après les anses sur mon sac. Donc tout simplement, on monte 6 mailles, on tricote tout droit au point mousse pendant 60 cm et on en fait 2 pour avoir nos 2 anses de sac. Je fais tout ça et ensuite je vous montre comment les coudre sur notre sac.
Voilà, j'ai terminé de faire mes anses de sac. Donc ici, j'en ai déjà cousu une. Donc ça, c'est la petite déco que je vais vous montrer juste après comment réaliser. Voilà. Donc là, je vais coudre la seconde avec vous. Donc je vais me mettre du bon côté. Quand vous avez cousu donc le premier côté, donc là, il faut simplement être en face. Donc là, je vais faire juste ici. Donc il me semble que sur la anse la première anse que j'ai faite, il me semble que j'ai mis 15 mailles ici. Vous voyez, j'ai compté 15 mailles pour coudre. J'ai cousu donc sur 6 mailles. Et ensuite, j'ai fait pareil de l'autre côté 15 mailles. J'ai cousu sur 6 mailles. Donc là, en fait, ensuite pour la deuxième, on met bien, on plie bien, on met face à face. Et on vient faire notre couture. Donc pour la couture, je vais faire quelque chose de tout à fait simple et facile et rapide à faire. J'avoue, je me suis pas trop embêtée pour la couture de la anse. Donc déjà, je récupère les petits fils. Voilà. Je viens faire ma couture ici, donc en vis-à-vis de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, normalement, je suis bien. En face, et là, dans un premier temps, vous voyez, ça fait des petites bosses. Eh bien, je récupère la petite bosse tout en haut ici, vous voyez. Et je couds. Je récupère la petite bosse ici, tout en haut, et je couds. Donc, comme c'est avec de la jute, vous voyez, c'est pas très bien droit. En fait, quand on tire, après, ça fait un peu plus droit. Je fais dans la bosse juste à côté ici, je couds. Je récupère la bosse ici et je couds. La bosse ici, la bosse ici. Ici et ici. Ici et ici. Donc là, si on voit que c'est pas trop égal, on peut refaire une petite dernière fois. Voilà, on bidouille pour que ce soit joli. De toute façon, comme c'est avec du fil de jute, vous voyez, on ne voit pas bien vraiment où est la couture exactement. Une fois que vous avez cousu comme ça, bien sûr, on vient derrière. Donc moi là, ici, je fais un petit nœud, hop, comme ceci. Et puis là, je vais cacher le fil. Comme c'est du jute, je préfère simplement tourner comme ça autour de la couture. Je trouve que c'est plus simple que de le passer dans la couture. Voilà. Et ensuite, on coupe ce qui dépasse. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté pareil. Voilà. Donc, moi, pour la anse, j'ai décidé de faire comme ça. Je soulève vers le haut, vers moi. Et là, je couds comme ça. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire de cette façon. Donc, on fait attention que c'est bien droit. Voilà, donc là, je fais la couture de la même façon. Et je vous montre juste après comment faire un petit pompon comme ça. Pour décorer un petit peu votre sac. Donc voilà, les anses du sac sont maintenant cousues. Donc le sac est entièrement terminé. Là, je vais vous montrer donc pour faire une petite décoration comme ici. Donc moi, j'ai décidé de le faire en blanc, mais bien sûr, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Il faudra juste une paire de ciseaux et puis un peu de fil blanc, donc pour moi ici. Donc, dans un premier temps, on va couper un grand fil blanc. Donc, un assez grand, je dirais au moins 40 cm. On en coupe un petit peu plus petit d'environ 20 cm. Ensuite, on prend la pelote et on va tourner simplement autour du doigt. Donc, en fait, pour faire un pompon, vous voyez, d'une taille d'une main à peu près, on prend donc les 4 doigts. Si vous voulez un pompon plus grand, vous pouvez prendre un bout de carton par exemple. Donc là, moi, je vais prendre simplement ma main. Je vais bloquer ici. Et là, je vais tourner autour. Donc, selon la grosseur que vous voulez, vous faites plus ou moins de tours. Donc là, pour celui-ci, j'avais fait 15 tours. Donc, je vais faire 15 tours également pour celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
13, 14 et 15. Là, on coupe, hop, ce qui dépasse. On prend le plus petit fil qu'on a coupé juste avant. Non, le plus grand fil, pardon, excusez-moi. Le plus grand fil. On le passe ici à l'intérieur. Voilà, on fait glisser le long. Et on vient nouer le fil ensemble. Donc là, on noue tout en haut comme ça, tout simplement. Hop, on peut faire 2 petits nœuds pour plus que ça bouge. Ensuite, on met le plus petit fil ici à plat. On prend notre... On va un peu plus haut. On prend donc notre petit pompon. On positionne comme on a envie, selon la tête plus ou moins grosse. Et là, on vient nouer les 2 fils ici ensemble. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile du tout. Donc ça, c'est un petit bonus en plus dans la vidéo. Et on forme la tête. Et là, hop, je refais un nœud. Voilà. Et maintenant, on va couper le bas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, hop, je coupe déjà le haut des fils. Voilà. Ensuite, avec mes doigts, je fais comme ça. Et là, je coupe tout ce qui dépasse pour que ce soit droit. Et voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Et pour, après, pouvoir le mettre sur le sac, le grand fil qu'on a laissé, vous allez tout en haut ici. On va faire simplement un nœud comme ça, vous voyez. Hop, on serre bien. Et moi, je coupe ce qui dépasse. Bon, c'est pas gênant. S'il reste un petit truc là, pour moi, c'est pas gênant. Et pour pouvoir le poser maintenant sur le sac, bon, je vais le mettre au même endroit, c'est pas un souci. Je passe autour de ma anse. J'écarte ici. Je repasse le pompon dedans et je tire. Et vous voyez, hop, on positionne bien. Et ça fait un petit pompon. Donc là, vous voyez, il est un petit peu plus bas que l'autre. Après, vous pouvez faire le nœud, vous pouvez le resserrer si vous voulez, un pompon qui est un petit peu plus haut. Et voilà, tout simplement, ça fait une petite décoration en plus sur le sac. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait une petite déco. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est juste un petit bonus en plus. Donc voilà, le sac entièrement terminé. Donc là, les anses. Là, on avance et on a ici le bas du sac. Voilà, donc il est assez épais, quand même bien costaud, je pense. Assez rigide. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr le doubler avec un tissu, mais c'est pas obligatoire, hein. Je trouve que il est quand même déjà bien costaud comme ça. Et je le trouve plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment, avec le fil de jute, ça fait vraiment un effet paille, un petit peu, donc, comme les sacs de plage que l'on voit dans le commerce. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!